Bon, je vais recueillir les témoignages. Alors, c'est pour Surprise. Une expérience à vivre. Ouais. Pas facile. On va se préparer mentalement. Alors à toi, dis-nous ton ressenti sur ces dernières 24 heures. Je pense que c'est une des randonnées les plus compliquées que j'ai fait de ma vie. Sur quel point? Sur le point fatigue. Alors, le trailer, compliqué ou pas compliqué? Non, bidon. Oui, bon, Je t'arrête tout de suite. Oui, le Guatemala c'est incroyable, non tu ne risques rien en y allant, oui vas-y tu ne le regretteras pas. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Ok, pas encore convaincu. Je sais, moi aussi il m'en fallait un peu plus pour me convaincre d'y aller. Alors reste encore un peu et je te promets qu'à la fin, t'auras qu'une envie, c'est d'y mettre les pieds. Au début de l'année 2024, j'ai perdu presque toutes mes affaires après un accident de type cambriolage de van aménagé. Du coup, j'avais besoin de m'évader un bon coup, mais un bon gros coup. Tu sais, le truc assez loin de chez toi pour te faire manquer les bons croissants de ta boulangerie préférée. Alors, j'ai fait comme toi, j'ai commencé à rechercher les trucs sur internet. Et puis, je scrolle, et je tombe là-dessus. Ouais, ok. C'est où? Acatenango. Ok. Guatemala. Ok, m'en faut pas plus. Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! À peine arrivé à Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala, nous sommes directement partis au lac Atitlan, le plus beau lac du monde selon Alexander von Humboldt, qui était à l'époque un grand voyageur et un savant allemand. Et je dois vous avouer que ce type avait pas tout à fait tort, car en arrivant, le ton était déjà donné, et cet accueil en fanfare des locaux, je m'en souviendrai toujours. Oh, t'es devant l'entrée, la bobole. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fini à San Pedro, loin de chez nous, avec comme unique repère les bribes de français qu'on entend ici et là par l'intermédiaire de quelques touristes sûrement en quête de sens comme moi. Et à peine arrivé, je pense déjà avoir trouvé ce que je suis venu chercher ici. Une échappatoire. En posant mes pieds sur les terres d'Atitlan, j'ai immédiatement été frappé par une sensation de familiarité. L'air chargé d'humidité mélangé à cette chaleur douce m'a enveloppé, me transportant loin de l'agitation parisienne vers un lieu qui, étrangement, me rappelait mon île natale, La Réunion. Lui, c'est Thomas. On l'a rencontré en venant ici par navette, un franco-anglais avec qui nous avons décidé de passer la matinée à San Marco pour profiter du saut de 12 mètres. Matinée seulement car l'après-midi, il allait prendre des cours d'espagnol, chose très fréquente dans le coin. A plus. Allez, ciao ciao. Si tu t'attendais à un guide touristique classique du Guatemala, je pense que tu seras un peu perdu. Mais reste quand même, tu verras. Ce voyage est une quête de sens, un retour à l'essentiel que je suis impatient de partager avec vous. À travers mes yeux, j'espère vous montrer non seulement la beauté de ce pays, mais aussi comment ce lieu a le pouvoir de nous transformer, de nous reconnecter avec nous-mêmes. Cet après-midi-là, la brise légère du lac faisait régner une sérénité, guidant nos pas vers cette rencontre d'un couple français qui nous accompagnera ici quelques jours, Corentin et Rose. Ils étaient en pleine exploration de l'Amérique centrale, partant du Mexique jusqu'en Colombie. Et c'est ainsi que, inspirés par un élan d'aventure et d'hospitalité chaleureuse de nos nouveaux amis, que nous avons décidé d'entreprendre le tour du lac, suivant les contours sinueux de sa côte. Ce périple ne s'annonçait pas sans défi, le début de celui-ci étant marqué par un chaos organisé, typique des départs spontanés. Ah oui, c'est l'aventure quoi. Les premiers pas hors des sentiers battus se transformaient rapidement en une évasion, où chaque chant d'oiseau semblait nous inviter plus loin dans notre aventure. Et si vous avez l'impression que notre route traversait littéralement les jardins et les devantures des habitants, eh bien vous avez pas tout à fait tort. Ce choix de parcours nous a offert une solitude paisible, seulement partagée avec quelques locaux qui, de leur sourire et salutations, rendaient notre passage encore plus spécial. On trinque aussi, toi? Allez, santé. Tu vas bien?
Bienvenue à San Juan de la Laguna. Cet écrin de créativité et de couleurs abrite une communauté florissante d'artistes et d'artisans, dont l'ingéniosité transforme chaque rue en une célébration permanente. À travers ces ruelles en pente, chaque pas nous révèle des chefs-d'œuvre de street art de taille impressionnante, des façades qui explosent de couleurs vives et des monuments qui semblent perpétuellement en fête. S'égarer dans ces dédales de ruelles n'est pas seulement une promenade, c'est une plongée dans un monde plus vibrant, une expérience qui s'avère d'autant plus enivrante. Après une organisation plus que calamiteuse mais qui a le mérite d'avoir fonctionné, on a réussi le lendemain matin aux aurores à nous rendre à l'Indian Nose, une montagne qui promettait d'avoir le meilleur lever de soleil au-dessus du lac. Cette courte ascension dans l'obscurité offrait une sensation de mystère et d'anticipation, ponctuée par le craquement des branches sous nos pieds. Lorsque les premières lueurs du soleil ont percé l'horizon, révélant peu à peu le majestueux volcan Fuego au loin, qui nous a fait grâce de quelques petites éruptions pour rendre le tableau encore plus extraordinaire. Oh, c'est trop beau. Ah, le décor. Ah, ça commence. Ah ouais. Contente d'être ici? Oui. Un peu trop facile, non? Montée assez easy quand même. Franchement, Prenez un tuk-tuk. on a tout. Regarde le lever de soleil. Avec les lumières dans les yeux. Ça fait ressortir la clé des yeux. Et surtout fermer les yeux. Je vais essayer d'éviter de ressembler à Tic-Tac sur toutes les vidéos. Vous faites tous les moments sont bons pour boire un coup. Quoi. C'est vrai. Il n'y a pas de mauvais moment. Ça, c'est très français quand même. Je tiens à remercier Elena, une Allemande au sourire contagieux qui s'est chargée à elle seule de nous organiser ce majestueux moment. Et t'en fais pas, tu la verras un moment. Mais frustré du court moment accordé au sommet par le guide, on a décidé avec Corentin et Rose d'aller voir le rocher qu'on voyait un peu partout sur Instagram, qui s'est révélé être juste en contrebas à 10 minutes de là. Ah, El Pico. À ce moment-là, j'ai dû vaincre un vertige que je combats depuis longtemps. Paradoxal pour un fan d'escalade, non? Mais ce combat en valait la Alors peine. Regardez-moi juste ça. Bien. La vue est belle. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai détesté pendant ce voyage, l'unique ombre au tableau. Ce n'était pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, un désagrément ordinaire, ni même un détail repoussant qui m'empêcherait de revenir fouler cette terre. Sous le voile du temps suspendu, nous avons vécu hors du temps, dans une bulle où chaque seconde valait une éternité. Puis, le temps avec sa marche implacable a finalement repris son cours, nous guidant pas à pas vers l'inévitable moment fatidique. Bon voyage, merci. Allez, merci. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Voilà, on se tient en vue pour la suite. Allez. Je déteste les au revoir. De retour à Antigua le jour suivant, nous nous sommes préparés pour la principale raison de notre venue ici. La raison pour laquelle de nombreux voyageurs se rendent au Guatemala. La randonnée dont tout le monde parle. Celle qui est sur toutes les lèvres. L'ascension de l'Acatenango. Celle-ci consistait à se rendre au camp de base situé à 3700 mètres d'altitude sur l'Acatenango, pour commencer à observer le spectacle que nous réserve le volcan Fuego juste en face. Ça, c'est nos têtes maintenant. On verra dans quelques heures. Plus on montait, plus l'effort se faisait sentir. Chaque pas demandait de plus en plus d'énergie. Mais la promesse de ce qui nous attendait nous poussait à continuer. Ça va? Ouais, ça va. Regarde la vue quoi. Alors que le chien, je lui donne la moitié de ça. Il est déjà hyper content. Le hasard a fait qu'on s'est retrouvé avec un groupe uniquement composé de Français. Et moi qui voulais m'évader. Voilà. L'air devenait de plus en plus frais et plus mince ici, et chaque respiration est un mélange de fatigue et de triomphe. À mesure que l'on s'approchait du camp de base, le paysage s'ouvrait soudainement, offrant des vues spectaculaires sur des vallées et les volcans voisins. Et puis, soudainement... Je crois qu'on arrive les amis. Ça c'est le Fuego qui vient d'exploser. Et il est là.
Il est là. Comment tu te sens? Je suis indécise. Pourquoi? Je me dis, c'est quand même dommage de pas faire. C'est dommage de pas faire, mais oh! De pas faire la montée. Cette randonnée est souvent qualifiée de difficile, mais pour être honnête, elle m'a semblé moins ardue que prévu. Les choses ont commencé à se corser quand, arrivé au camp, le guide nous a proposé d'aller se rapprocher du Fuego en complétant par une randonnée de 3 heures, qui consistait à descendre 700 mètres puis remonter 500 pour l'atteindre. J'étais épuisé. Mais vous auriez fait quoi à ma place? Je me suis dit que je ne voulais avoir aucun regret, alors devant une telle opportunité, je m'étais convaincu que les expériences comme celle-ci sont rares. Alors, sans hésiter, j'ai suivi le guide. Alors chaud, c'est dur le Fuego. Dur, tu dis? Non, comme on disait tout à l'heure, avec les sacs en moins, c'est plus facile. Allez, courage. Puis il était temps de rentrer au camp, en se retapant le même chemin mais dans le sens inverse. Oh, il y a même ici en fait. Ouais, mais ça fallait qu'on s'en rende compte avant. Là, franchement. Ah, c'est dur. Genre, j'ai jamais fait une journée aussi dure. Ouais, honnêtement, ouais. Le dernier retour a fait mal en tout cas. T'as les 700 mètres de dénivelé au retour là. Oh. Ouais. Ça va le moral? Ouais, nickel, impeccable. Impeccable. Ouais, on a la récompense. Ça fait du bien quand on arrive et quand ça s'arrête. On y retourne demain. Le lendemain avant l'aube, nous nous sommes levés pour entamer la dernière étape de notre ascension. Il nous restait 300 mètres de dénivelé à franchir pour atteindre le sommet de la Catenango, avec derrière nos épaules le Fuego qui donnait tout ce qu'il avait. Lorsque nous avons enfin atteint la crête, juste avant le lever du soleil, un frisson collectif nous a parcouru. Ce moment tant attendu était à la hauteur de toutes nos espérances. Le soleil enfin libre à l'horizon inondait le paysage d'une lumière dorée, réchauffant nos visages et nos cœurs. Après de longues minutes d'admiration, nous avons commencé à descendre, le cœur léger et l'esprit plein d'images magnifiques de cette ascension mémorable. Hier, on était là. Bon, je vais recueillir les témoignages. Alors, Une expérience à vivre. À C'est pas faire. facile. À se préparer mentalement quand même. Mais ça se mérite. Faut voir la partie Fuego, y aller ou pas, mais pas de regret d'y être allé, mais c'est ce qui a fait que c'est Pas compliqué. de regret, mais si on revient une deuxième fois, on fera pas le Fuego. Alors à toi, dis-nous tout ton ressenti sur ces dernières 24 heures. je pense que c'est une des randonnées les plus compliquées que j'ai fait de ma vie. Sur quel point? Le point fatigue, parce qu'en fait, je me suis laissé embobiner pour faire le Fuego. Et au final, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'était compliqué. En arrière. En fait, ce matin, c'était vraiment horrible. 5h du mat avec les pattes Ouais. complètement fatiguées là. Oh. Je partage. Pareil. Et Laurent, on a plein de cul de la poussière. J'avoue que la poussière, Et prévoyez un masque. Alors, le trailer, compliqué ou pas compliqué? Non, bidon. Oui, bon, ça va, pas trop compliqué? Non. Non. On a assisté au lever de soleil depuis le campement. En repensant à cette ascension, je me dis qu'agir sur un coup de tête a le pouvoir de forger des souvenirs indélébiles. Cette expérience est assurément gravée dans ma mémoire, comme un témoignage que le monde est bien plus vaste qu'un wagon de métro. Moi, il est la Réunion. Là, c'est Panarachel. Du coup, c'est un peu de chien avant. Ah, pardon. Allez, ciao, ciao. Après ces au revoir que j'aime tant, nous sommes retournés à Antigua. Et quelle ville! Honnêtement, j'ai adoré cette ambiance vivante et légèrement chaotique des marchés et ses couleurs à péter la rétine. Fondée au début du XVIe siècle, Antigua était la capitale du royaume du Guatemala pendant près de 200 ans, pendant l'Empire espagnol. Après avoir été dévastée par plusieurs tremblements de terre au XVIIIe siècle, elle a ainsi perdu son titre de capitale mais conserve aujourd'hui son charme colonial.
Après quelques jours de détente bien méritée à Antigua, nous avons pris la route vers une destination populaire, un lieu semblable à une piscine naturelle. Pour cela, il était nécessaire de se diriger vers la petite ville de Lankin, située un peu plus au nord du pays. Le shuttle avait serpenté doucement à travers les montagnes enveloppées d'une brume légère. À l'extérieur, les gouttes de pluie avaient tapoté rythmiquement contre les vitres en s'ajoutant à la mélodie des roues sur l'asphalte mouillé. Quant à l'intérieur, le trajet s'était transformé en une mélodie silencieuse, un passage à travers le temps et l'espace, où la frontière entre le réel et l'irréel semblait s'estomper sous l'effet de la pluie. Les passagers étaient tombés dans une ambiance méditative, chacun perdu dans ses pensées ou absorbé par la contemplation des paysages qui défilaient. On y est, on y est. Only 5 minutes to the hostel, guys, so... Okay. Sorry. You got this? It's on the camera. You got my last moments. Le lendemain, l'aventure nous a appelés. Avec un guide de l'hostel, on s'est rendu à Semukshampe avec des 4x4. Sur le chemin, un petit entrepreneur local qui n'avait sûrement pas plus de 15 ans nous a proposé de louer des chaussures aquatiques avec un anglais impeccable. Puis, on a suivi notre guide complètement fou à travers des péripéties dignes des plus grands films d'aventure. Enfin, presque. Nous sommes arrivés à Semukshampe sous un ciel couvert mais clément. Notre guide, toujours aussi enthousiaste, nous a d'abord dirigés vers le Mirador. Arrivé en haut, la vue était simplement spectaculaire. Les fameuses piscines naturelles s'étalaient sous nos yeux, telle une cascade de bassins turquoise incrustée dans la jungle luxuriante. Entre deux baignades, notre guide nous a expliqué comment ces piscines se sont formées. Résultat fascinant de millions d'années d'érosion et de mouvements tectoniques. Hey Dogo. En quittant ce paradis, le cœur encore émerveillé, nous prenons la route vers de nouvelles aventures. Les collines verdoyantes s'étendent à perte de vue, offrant un tableau vivant de la richesse du Guatemala. Les montagnes majestueuses se dressaient à l'horizon, témoins des histoires de volcans endormis et de forêts millénaires, des récits que j'ai déjà commencé à comprendre sur les pentes de la Catenango. Sur les chemins, je sens la palpitation d'un pays vivant, d'une terre qui respire. Ce voyage est une poésie en mouvement, une symphonie de sensations et de souvenirs. Nous traversons des villages où le temps semble suspendu et la forêt tropicale nous enveloppe de sa verdure luxuriante. À mesure que nous progressons vers le nord, descendant lentement en altitude, les paysages s'aplanissent et la chaleur s'intensifie. Les forêts luxuriantes cèdent doucement leur place à des champs cultivés. Pendant ce long trajet de presque 9 heures, j'ai eu le temps de me perdre dans mes pensées, ma tête collée à la vitre du van de voyage. Après mes mésaventures récentes, cette évasion au Guatemala a eu l'effet escompté. Je me sentais si bien et si vivant. En à peine une semaine, on s'est lié d'amitié avec tellement de gens. Le voyage a le don de connecter les gens, car loin de chez soi et de sa routine, on accorde plus d'importance aux gens et aux rencontres. Mais ce que je ne savais pas encore dans ce bus, c'est que la fin de ce voyage allait être le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau qui était déjà conséquent. Et c'est enfin, après un voyage interminable dans cette navette, que Flores se dessine à l'horizon comme une oasis de tranquillité. Ces maisons colorées se reflètent dans les eaux calmes du lac Petenitsa, invitant à la contemplation et la sérénité. Et c'est ainsi que le soleil se coucha, teintant le ciel de nuances dorées et rosées. Ici, au cœur du Guatemala, je me sens conquis, émerveillé par la beauté sauvage et l'authenticité de ce pays.
Vous vous souvenez au début quand je vous ai parlé d'une Allemande appelée Elena? Eh bah... En la playa. Coconut. Coconut. En arrivant à Flores, on est directement tombé sur elle et un Suédois nommé Michael, avec qui on formera un groupe qui ne va faire que s'agrandir, vous allez voir. Et c'est à partir de ce moment que le côté chaud et tropical du Guatemala s'est fait le plus ressentir. Tayasal, c'est comme ça que l'île de Flores fut appelée au temps des Mayas. Elle fut également la dernière ville maya à résister aux conquistadors espagnols. Et ce n'est qu'en 1697 que la ville est tombée, marquant la fin de l'indépendance des Mayas en Amérique centrale. Elle fut renommée Nopeten, signifiant Grande Île en Itza, une langue maya. Puis devient Flores, nom du premier président du Guatemala, Cirilo Flores. Vous avez sûrement remarqué l'omniprésence de la culture maya ici. Les passionnés vous parleront probablement du célèbre temple Chichén Itzá au Mexique. Cependant, il faut savoir que l'un des plus grands sites archéologiques mayas se trouve bel et bien au Guatemala. Tikal, autrefois appelé Yaxmutal par les Mayas, est un site majestueux qui a prospéré entre 200 et 900 ans après Jésus-Christ. Cette cité était non seulement un centre politique et économique majeur, mais aussi un lieu sacré où se déroulaient de nombreuses cérémonies religieuses. Tikal était tellement puissante qu'elle a dominé plusieurs autres cités mayas pendant des siècles. Elle était un véritable centre de pouvoir, en partie grâce à ses alliances stratégiques et à ses conquêtes militaires. Les rois de Tikal étaient si puissants qu'ils portaient le nom de Kalomte, signifiant Seigneur suprême. Malgré sa grandeur, Tikal a été mystérieusement abandonné vers la fin du Xe siècle. Les raisons exactes de cet abandon restent un mystère. Certains chercheurs pensent qu'il s'agisse de guerres internes, de changements climatiques ou de surexploitation des ressources naturelles. Quoi qu'il en soit, les vestiges de Tikal continuent de fasciner et de susciter de nombreuses questions. La préservation du site de Tikal coûte beaucoup d'argent, c'est pour cela que la majorité du site est encore sous terre. Les seules pyramides déterrées sont celles qui ont bénéficié d'une aide financière pour être entretenues. Les Mayas croyaient dur comme fer à la réincarnation et organisaient des jeux où le vainqueur avait l'honneur de se faire sacrifier. Do you want to play a game? The winner lose. I love to sacrifice myself. Yeah. Hors du temps. Si je devais résumer mon passage à Flores, ce seraient les premiers mots qui me viendraient à l'esprit. Moi qui voulais m'aérer l'esprit, j'ai trouvé bien plus. Des rencontres, des amitiés, des paysages. Je sais bien que beaucoup diront qu'on n'a pas besoin d'aller aussi loin pour s'évader. Mais parfois, s'éloigner de nos repères, de chez soi, de son quotidien, pas uniquement mentalement mais aussi physiquement, crée un véritable détachement. Je pense que vivre au rythme de la vie et laisser le temps d'un instant l'imprévu prendre les rênes de notre existence a des effets insoupçonnables sur notre logiciel de pensée. La pause de plusieurs mois dans ma vie professionnelle, de mon périple en van jusqu'à mon séjour au Guatemala, m'a montré que quand on s'arrête, les soucis du quotidien semblent dérisoires. Pendant ces voyages, mes préoccupations se limitaient à l'immédiateté de chaque journée. J'étais pleinement là, ancré dans le présent. Dans ce court laps de temps, j'ai vécu plus intensément que pendant de longues années. N'est-ce pas paradoxal? Pourquoi vivons-nous davantage quand nous prenons le temps de nous arrêter? Certains pourraient dire qu'il est beau de rêver, qu'il faut revenir à la réalité. Et à cela je dirais, rappelle-toi que tu dois mourir. Un jour, j'ai entendu cette phrase. Elle m'a hanté et servi de leitmotiv pour me pousser à vivre pleinement et à témoigner de mon passage sur cette terre. C'est ce qui me pousse à faire mes vidéos. Maintenant, je t'encourage à faire une chose. Va vivre ta vie et arrête de te mettre des barrières uniquement dans le but de te donner des excuses pour ne pas franchir le cap.
you.